Salut, je suis Tiwell, réalisateur et photographe. On peut peut-être commencer par parler de ton parcours. Alors, moi je suis un autodidacte, j'ai arrêté l'école assez jeune, à 13 ans. Mais je faisais déjà des vidéos sur des jeux vidéo de base. Et ensuite, j'ai commencé la photo il y a environ 5 ans. Donc je me suis lancé comme ça sur le tas. Avec des vidéos YouTube, je me suis formé. Suite à ça, j'ai commencé à faire des clips. Puisque du coup, la photo et la vidéo, ça se ressemble. Et j'ai adoré cet exercice. Et même, je dirais que de base, je voulais devenir clipper avant d'être photographe. Et au final, je fais les deux aujourd'hui en simultané. Qu'est-ce qui te plaît dans la réalisation ? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir mettre en image ma vision. Quand j'écoute une musique, j'ai directement les idées en tête. Ça me vient naturellement. Et c'est pareil dans la photo. J'adore transmettre en même temps des émotions à travers mes images. En ce qui concerne l'artiste Arnaud Dolmen, comment est-ce que tu es rentré en collaboration avec lui ? C'est sa manageuse qui m'a contacté. Elle a bien aimé mon univers un peu coloré. Et c'est pour ça qu'on a ajouté ça au clip. De base, c'est un artiste de jazz. Dans les artistes de jazz, ils font pas trop de clips dans ce style. Et ils ont voulu apporter une nouvelle touche. Je correspondais bien à ce qu'ils recherchaient. On a mis 1 mois à peu près pour bien préparer tout ça. Et puis on est venu dans ce studio qui est magnifique. En quoi la photo et la vidéo, ça se marie bien ? La photo m'a beaucoup inspiré pour réaliser. Comme on peut le voir sur le clip, je trouve qu'il y a une composition. Moi, j'aime beaucoup ajouter des éléments et en même temps avoir le sujet qui est bien mis en valeur avec tout ce qu'il y a autour. Donc la couleur, la décoration. Je suis un grand fan de composition. Et là, quand je vois Arnaud habillé en jaune avec cette tenue qui est trop bien, plus les vases qui sont à différentes hauteurs, différentes tailles, et en même temps avec ces instruments au milieu, enfin la couleur. L'image, je la trouve belle et d'ailleurs, j'ai pris une photo dans la même composition et j'aime trop l'énergie de cette photo. J'ai pu mettre tout ça en œuvre avec mon amie Maëva Tepo, qui est directrice artistique et styliste. Et est-ce que pour toi, c'est important tout l'aspect stylisme, DA ? En général, ce que j'aime bien faire, c'est partir de la tenue, ce qui est le plus simple, on va dire, et ensuite créer autour. Donc essayer toujours d'avoir l'âme de l'artiste. Je suis très content de la composition qu'on a pu réfléchir avec ma directrice artistique. Toutes les personnes qui sont spécialisées dans quelque chose, que ce soit la lumière, que ce soit le stylisme, que ce soit la DA, pour moi, il faut construire autour de ça. Et certes, seul, on peut quand même réaliser des projets, mais le fait d'avoir une équipe, ça t'allège en même temps mentalement au niveau du travail. Et du coup, tu peux être plus concentré sur ton travail à toi, qui est la réalisation. Est-ce que c'est important d'avoir du très bon matériel pour réaliser de très bons projets ? Alors non, je pense que avec tout type de matériel, tu peux réaliser des beaux clips. L'aspect vintage revient à la mode, donc même avec un caméscope, tu peux réaliser des clips. Après, ça va dépendre de la vision que tu as. C'est sûr que des fois, c'est important d'avoir une grosse caméra, d'avoir certains objectifs qui vont correspondre à ce que tu veux en termes d'image. Mais en soi, je pense que tu peux toujours te débrouiller. Quel type de matériel tu as utilisé ? Alors pour ce clip, j'ai utilisé un Sony A7 III avec un Sigma 24-70 et je crois que j'ai aussi utilisé un 35 Sigma. Donc voilà, c'était assez simple, mais en soi le résultat est là, donc je suis content. Est-ce que d'après toi, le tournage s'est bien déroulé ? Il y a toujours des petits imprévus. Et du coup, c'est pour ça qu'y aller avec le feeling, c'est très bien, puisque au moins, on n'est pas bloqué. Dès qu'il y a un imprévu, c'est OK, il y a un imprévu, bon, on va tenter de faire ça, et puis on voit un peu ce que ça donne. Le studio, ça nous sauve pour contrôler la lumière, pour être safe au niveau de la météo. Ce lieu était pas loin de notre point de rendez-vous, donc en fait, tout correspondait. De base, on voulait un lieu style club un peu coloré pour vraiment casser l'ambiance jazz. Au final, on s'est rabattu sur le studio parce que ça nous offrait plus de possibilités en termes de contrôle de la lumière. Vu qu'il y a déjà le matériel sur place, c'est plus simple. Et en plus, on voulait un assistant lumière, ce qui était fourni aussi par le studio. D'après toi, comment est-ce qu'on fait pour travailler son œil ? Alors, je pense qu'aller voir des expos, c'est pas mal. Aller au cinéma, puis ne pas hésiter à assister les projets de collègues photographes, réalisateurs ou autres, puisque du coup, on peut toujours s'inspirer, même des gens qui sont moins forts, plus forts, même niveau, enfin, il n'y a pas de limite. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la réalisation ou dans la photo ? De y aller à fond, de vraiment y aller avec le culot aussi. Des fois, c'est juste envoyer un message ou frapper à une porte. Enfin voilà, il ne faut pas se limiter, en tout cas, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir des croyances limitantes. Il faut s'entourer aussi des personnes artistiques et construire une équipe et après, pourquoi pas faire des films, faire
plein de choses hyper intéressantes. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, c'était un plaisir.